le message, je dirais, est triple. Le premier, c'est que l'Europe traverse une crise sans précédent. Mais que cette crise est bien entendu non seulement un défi, mais aussi une opportunité. Et que pour nous, la voie royale pour sortir de cette crise, c'est bien entendu l'investissement, la recherche, l'innovation. C'est exactement le contraire des politiques aujourd'hui qui sont menées au niveau européen, je veux dire austérité et compétitivité uniquement par le coût salarial. Le deuxième message, c'est que les enjeux sont tels qu'il faut une nouvelle politique industrielle. Et la CES, par le passé, a beaucoup parlé notamment, a beaucoup soutenu tout ce qui est une société bas carbone. Et enfin, troisième, les enjeux, le climat est un enjeu mondial. Et donc on a vu, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé dans le photovoltaïque et je crois que sur des enjeux clés tels que ceux-là, il faudrait pouvoir peut-être qu'au sein de l'OMC ou ailleurs, il y ait une nouvelle réflexion. Il est frappant de constater aujourd'hui que les pays qui s'en sortent le mieux dans la crise sont quand même plutôt les pays nordiques. Donc des pays où il y a un haut taux de syndicalisation, des pays où il y a une contribution à la sécurité sociale qui est importante, des pays avec très hauts salaires. Donc, ce n'est pas antinomique, mais ce sont aussi des pays qui investissent beaucoup dans la recherche et le développement, dans la formation, dans toute la formation tout au long de la vie. Quand on regarde les raisons pour lesquelles les exportations allemandes ont augmenté, c'est 1% de modération salariale et 7% de compétitivité hors coût salarial. Et c'est ce que je voulais souligner dans la politique industrielle. Et alors effectivement, la recherche et le développement, en Europe, on avait une stratégie qui était ambitieuse, la stratégie de Lisbonne, on a vu que les objectifs n'ont pas été atteints. Et donc au contraire, le gap dans le domaine de la recherche et le développement entre l'Europe et ses concurrents augmente. La crise aujourd'hui est prise comme prétexte par toute une série je dirais, d'acteurs pour essayer d'amener ou d'imposer une série de choses qu'ils n'ont pas pu ou pas voulu faire dans le passé. Alors souplesse, sécurité, encore une fois, on a négocié, il faut un équilibre entre les deux. Au Danemark, il y a un problème des licenciements où vous gardez pendant 2 ans votre salaire à 90%. Et vous avez tout de suite une politique d'activation, etc. Vous avez la garantie de retrouver un emploi. Donc je serais danois, je serais beaucoup moins stressé que si j'étais un Français ou qu'un Espagnol. En Espagne, les licenciements, c'est 2 fois 30 jours et puis c'est fini.